Coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien fêté les réveillons et puis Noël. Que la notion du partage était pressante, donner et recevoir. Que vous êtes bien régénérés dans vos familles. Alors là, le tirage que nous allons faire, c'est pour le mois de janvier 2019 pour les hommes. Donc, j'ai déjà tiré les lois universelles, les lois de la résonance de Pierre Franck. Maintenant, je fais les cartes oracles de l'énergie. Je mets toujours en bas de la vidéo les cartes avec leur créateur ou créatrice. Alors, janvier 2019 pour les hommes. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les hommes ou plutôt... Ok. Ok. 3 cartes sont sorties. Alors, je regarde pas vraiment les cartes. Je vais plutôt... alors déjà, je peux vous montrer celle-ci en dos de deck homme réfléchi. Ensuite, toujours mon fétiche, Ferry le Normand, que je vais faire le socle, la base, l'histoire de ce qui peut être vécu dans les toutes de champs des possibilités par les hommes en janvier 2019. Au niveau du travail intérieur, qu'est-ce qui peut être fait, peut être vécu. Il y a déjà la rencontre. Ok. Je vais le faire avec vous, on va tirer les... Je tire les cartes devant vous. Comme ça, peut-être que ça va vous rassurer en même temps que j'ai envie de le faire. Je peux faire... Ça prendra un peu plus de temps sur la vidéo, certes. Je vais couper un moment puisque ce sera assez long. Voilà. Là, je fais maintenant l'oracle G, comme vous pouvez voir. J'aime bien l'oracle G. À certains moments, je dois avouer que je ne suis pas encore très à l'aise avec ce jeu énergétiquement. En tout cas, pourtant, quand je l'ai vu, j'ai senti que je devais l'acheter. Mais c'est vrai que l'oracle G me sert plutôt dans les tirages personnels à certains moments quand les énergies sont très difficiles. Il permet vraiment de pouvoir préciser, de détailler certaines choses. Surtout quand le guide des autres voilà, me disent voilà telle chose, utilise cet oracle parce qu'il va t'aiguiller. Là, j'ai envie de l'utiliser. Ok, ces deux-là ont envie de sauter. Et il y en a un autre. Une autre carte. Alors, je sens une petite notion de peur, d'anxiété
d'anxiété, d'angoisse, un petit truc tout infime. Je vais vous montrer là. Pour les hommes, pour certains hommes, hein, puisque comme c'est collectif, ceci ne pourra pas parler à tout le monde. C'est impossible. Donc, pour les hommes qui se revoient dans ce tirage. Voilà, maintenant les trois. En première carte, laquelle? Ouais, c'était bien ça. Voilà. Donc, je dis à tout à l'heure. Là, je vais traiter les cartes au niveau des blessures. 5 blessures. Voilà. Blessures. Bien que je peux rester 2 petites minutes encore. Ça vous verrez. Alors, quelle blessure? Je suis pas encore prête, les gars. Quelle blessure qui peuvent influencer les hommes au niveau du collectif? Janvier 2019. Ah, je ne demande pas les blessures qui seront conscientisées, non. C'est vraiment qui peuvent influencer ce mois de janvier 2019. Le sexe mâle fait masculin. Ah, je ne parle pas du yin et du yang. Je vais faire des tirages pour ça aussi, mais différemment. Ok, 2 cartes. Ok. J'aime bien voir au niveau des blessures et des mémoires également. Parce que ça permet de comprendre... un petit peu mieux ce qui nous arrive, des énergies qu'on ne voit pas qui peuvent nous influencer également. Ok, tombé. Ok. Intéressant déjà de par ce que je vois et c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors déjà, il y a une notion de guerre et de bataille. Vous allez me dire, ça ne nous étonne pas, c'est les hommes. Collectif, hein, on dit bien. Bien rangé ici sur le côté. À côté des cartes Ferry le Normand. Donc là, c'est l'état d'être, émotivité, l'état d'être, les émotions émotionnelles. Je suis pas prête. Yeah, bah. Ok. J'avais des ondes de stress. Donc déjà là ici il y a une notion de karma qui va bien avec guerre et bataille. Alors mettre une petite pause.
Me revoilou. Je continue. Hein. La vidéo pardon, sera longue, mais ce n'est pas grave. Au moins comme ça, vous voyez exactement ce que je suis en train de faire, de tirer du moins. Comment je dirige mon jeu aussi. Vous voyez pas les cartes comme ça apparaître tout d'un coup. Parce qu'on ne se connaît pas encore. Donc, voilà. Là, je vais demander avec les métamorphes pour les hommes pour janvier 2019. Quelle carte, quelle métamorphe, un message à leur dire. Je peux dire qu'est-ce qui va peut-être métamorphoser pour les hommes en janvier 2019. Aussi. Ok. Je vais la poser ici sagement. D'accord. Déjà, vous inspirez confiance aussi. Ah, il y a une carte qui est restée. Et je vais la prendre. Parce que je sais que quand elle reste comme ça, c'est souvent... D'accord. Ok. Donc, comme je disais, je ressentais une notion de peur. Infime, hein, vraiment. Peut-être que vous êtes anxieux, vous attendez des réponses par rapport à des demandes que vous avez faites. Je vois le mot travail. Et vous vous posez des questions par rapport à votre couple. Vous ne savez pas si ça va continuer ou pas. Alors. Là, j'ai utilisé ces cartes du fou. Ok. Voilà. J'utilise beaucoup de cartes, oui, parce que j'aime bien quand les tirages sont complets, même si que c'est pour le collectif. Je sais que ça aide, ce n'est pas dans le but de connaître l'avenir, ce n'est pas dans le but d'être dépendant. C'est vraiment une petite aide que je fournis, comme tous mes autres collègues, hein, parce que, après je connais pas les intentions de chacun, mais en tout cas pour ma part, je vais parler pour moi, hein, une petite aide que je fournis parce que je sais que c'est toujours, ça fait toujours du bien quand on traverse des périodes assez lourdes, d'avoir des petits mots comme ça, où on se repère, on peut se reconnaître, voilà, pas perdre pied aussi, voilà. C'est à ça que sert mes tirages. En tout cas, pour le collectif, ceux que je filme et que je poste sur YouTube. On est déjà quand même presque à 14 minutes. Ok. Vous voyez, ça prend du temps. Voilà, j'en ai déjà voulu tirer deux. Ben, c'est deux qui sont sortis en même temps. Il y a le fou spirituel. Faites ce qui vous semble juste. C'est marrant parce que quand je vous ai montré l'image comme ça, je n'ai pas vu la fenêtre. J'ai vu plutôt une espèce de spectre en fait, que l'autre regardait. J'avais pas vu les bougies encore, c'est de loin. Voilà. Donc, je vais tirer les cartes, deux cartes supplémentaires de deux jeux différents après. Oui, après. Comme par exemple, je dis sigil, les esprits de la forêt pour les cartes conseils. Et si d'autres cartes veulent parler, ben, elles me diront. Ok. Donc, dernier. Les oracles de Béline. J'aime beaucoup les cartes. Elles sont toutes petites, toutes mignonnes. Bon, elles sont un peu pointues là au bout. C'est pas... c'est pour ça à manier aussi, c'est assez... voilà. Mais en tout cas,
Elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes petites, elles sont énergétiquement, elles sont vraiment agréables. Je les adore, ces cartes. Je pourrais les utiliser aussi au niveau du socle, hein, mais ça dépend. Elles m'ont pas encore demandé ça. Pour l'instant, c'est le Fairy qui est à cette place. On reste comme ça pour l'instant. Donc, pour les hommes, janvier 2019, quel message avez-vous à me donner, ma mère? Ok, d'accord. Ok. Oui, j'ai rangé la carte parce que ça faisait pas partie du jeu. Je sentais que ça faisait pas partie du jeu. Et voilà. Donc, je crois que c'est tout. Ok. Je crois qu'apparemment, il y a une autre qui voudrait... Alors, s'il y a une dernière carte qui voudrait le chiffre 6... Ok. Ok, là c'est bon. Ah oui. L'amour, Vénus. Voilà. Donc, je vais les mettre, oui, comme ça. Ici, sur le côté, bien proprement. Voilà. Donc, maintenant, nous allons commencer avec les lois universelles qui vont entrer en résonance dans le champ énergétique pour les hommes pour le mois de janvier 2019. Alors ce sont des lois plus des affirmations, des énergies positives qui peuvent entrer en résonance avec certains hommes. Voilà, donc il s'agit de je suis ouvert et prêt à reconnaître les moments de bonheur dans ma vie et à les accepter. Alors ici, là, on voit le chakra, on peut y voir en tout cas le chakra de plaisir qui est bien grand ouvert et qui fonctionne très bien pour les hommes. Quand ils vont se faire plaisir sans culpabilité pour le mois de janvier, d'autant plus que bon, là nous sommes dans les fêtes, janvier encore, il y a les fêtes, il y a le 1er janvier, l'épiphanie, ceux qui sont nés au mois de janvier, il peut y avoir différentes fêtes, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir tout en restant raisonnable en même temps. Les hommes aussi, de par leur chakra qui s'ouvre, il y a une notion de plaisir, oui, mais ils acceptent enfin de se livrer à autre chose. Ici, on dit les moments de bonheur et à les accepter. Je vois aussi une notion de comment on peut dire ça, des émotions. Ils ont une relation avec les émotions qui est autre, qui est différente par rapport aux mois, aux semaines et années précédentes. 2018 a travaillé beaucoup sur les hommes au niveau des émotions, à ce que les accueille, puisque bon, nous vivons quand même dans une société où les émotions sont refoulées. Mais on nous apprend aujourd'hui à les manifester, à les reconnaître, bon, les manifester d'une manière quand même assez structurée, à rentrer dans une certaine maîtrise des émotions
de ne plus garder pour soi la colère. On sait que la colère et la tristesse ont un message. Ce ne sont pas des ennemis, donc on va les écouter, retirer ce message afin de grandir et d'améliorer une situation dans notre vie. Voilà. Juste un exemple, si on a une conversation avec quelqu'un et que cette situation, cette conversation même génère de la colère chez nous, au lieu de s'en prendre à l'autre, puisque c'est sûrement ce qu'il a dit qui nous a fait ressentir de la colère, avant de s'en prendre à l'autre, on va se demander et surtout se poser et observer pour savoir ce qui se joue en nous, pourquoi cette colère elle est là et qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Qu'est-ce qu'on doit voir, qu'est-ce qu'on doit entendre, et ensuite donc on prend un petit moment de recul, on devient distant, peut-être qu'on va se taire à ce moment-là, on devient silencieux, l'autre continue à parler, mais on sait que l'autre ne nous veut pas du mal forcément. Après, ça dépend des gens, mais en tout cas, l'autre qui est face à nous et ne nous veut pas du mal, il peut être maladroit aussi, il ne sait pas, il ne connaît pas nos blessures, on va pas lui demander non plus de se comporter d'une telle manière et de dire tel mot. Il parle, il est ouvert, il est lui-même. Et s'il y a des répercussions chez nous, c'est à nous à ce moment-là de faire un travail sur nous-mêmes, de reconnaître les choses. Et juste le simple fait de savoir faire ça, d'arriver à cette certaine maîtrise, amène à plus d'harmonie et de relations beaucoup plus apaisées quand même. Déjà avec nous-mêmes et ensuite avec les autres. La deuxième loi qui peut aussi rentrer en résonance avec les énergies des hommes, c'est « Je manifeste du bien-être et je suis consciente que tout atteindra à temps mon champ de conscience. » Alors, c'est encore une notion de bien-être, j'y vois et j'entends encore une notion d'émotion. Les hommes ont un sacré travail aussi à faire sur eux. Hein. Les femmes se sont réveillées, elles font leur travail intérieur également, ça touche les hommes. Dans leur foyer, ça touche leur foyer, les hommes sont impactés aussi. Les hommes sont en train de changer aussi dans leur manière de faire, de voir. Ils sont en train de changer, peut-être pas tous, puisque bon, c'est pas tous qui sont sur la au même niveau, voilà, au niveau du travail intérieur, mais en tout cas pour ceux qui sont concernés, je dis franchement chapeau, hein, parce que les hommes, je le dis assez souvent, les hommes portent leur poids aussi. On leur a fait porter énormément de choses, des croyances assez lourdes, ils ont été conditionnés pour se comporter d'une certaine manière. Donc en 2018, la machine cosmique les a bien secoués aussi. Ils ont fait des rencontres également pour les amener à... les expériences aussi sont arrivées pour qu'ils puissent s'ouvrir de plus en plus. Et là, janvier 2019, il va commencer à avoir des retombées. Ils vont commencer à voir que le travail intérieur qu'ils ont fait sur eux commence à porter leurs fruits. Voilà. Maintenant, avec les cartes oracles des énergies, la première carte, c'est l'ange de l'équilibre. Alors, en effet, quand on associe les cartes, les lois qui entrent dans la résonance avec ces énergies qui sont déjà dans l'aura des hommes concernés, en tout cas pour janvier 2019, il y a une forme d'équilibre qui est en train de se faire, puisqu'ils sont en train de manifester leur émotion. Ils commencent à manifester leur émotion. Peut-être que certains, c'est pas encore bien maîtrisé, mais en tout cas, ils rentrent dans une certaine maîtrise, dans une certaine compréhension
de par exemple, quelle est la fonction des émotions, à quoi ça sert, est-ce qu'elles sont négatives et positives. J'aime pas trop cette notion que la colère et la tristesse sont des émotions négatives parce que ça pousse encore à refouler et à ne pas les accepter. Or, toute émotion et salvatrice, elles sont vraiment aidantes. Elles font partie de notre humanité quand même, de notre partie humaine, donc les accepter pleinement. Et ici, on peut voir les temples, les pyramides qui ont une notion d'élévation. Donc, certains hommes, oui, au niveau de ce qu'ils émettent comme énergie, on peut sentir en eux qu'ils ont déjà quand même une certaine maîtrise de leurs émotions. Ils sont déjà rentrés en contact avec leur intériorité, ce qui permet justement à l'ange de l'équilibre de les accompagner et de leur dire qu'ils peuvent avoir confiance, qu'ils sont sur la bonne voie. Ensuite, il y a le deuxième chakra, donc comme je le disais ici avec l'archange Ariel, on peut manifester effectivement l'abondance avec l'archange Ariel, donc de ne pas hésiter à l'appeler si vous voulez manifester de la joie, pour les finances aussi, lui demander conseil, de l'aide et pour le matériel aussi. Mais là, on voit avec le deuxième chakra, oui, la notion de plaisir, que les hommes vont se faire plaisir en ressentant des émotions. Ils ne vont pas maintenant, ils vont pas hésiter à pleurer. Il y a des hommes qui pleurent. Les hommes peuvent pleurer. Ce sont des êtres humains. Il est normal et naturel qu'ils pleurent. Donc ils ne vont plus refouler leurs larmes parce qu'il y a cette croyance qui dit que les hommes ne doivent pas pleurer, ils doivent rester forts. À force d'accumuler des choses, ça rend malade. Les hommes n'ont plus envie de tomber malades. Donc voilà, janvier 2019, il y en a qui ne vont pas hésiter à se faire du bien. Ressentir des émotions, c'est aussi se faire du bien. Et oui, ce qui permet l'équilibre dans la famille, parce que la femme va sûrement se sentir enfin comprise dans ses émotions, dans ses états d'être, dans ses différents cycles. Car il est vrai que si l'homme rentre en contact avec son intériorité, il est clair qu'il va comprendre sa partenaire. Il est clair qu'il va comprendre sa compagne. Il n'y aura plus cette espèce de carapace de protection où il joue un rôle de protecteur. Non, au contraire, ça va jaillir sur toute la famille, ainsi que les enfants, car il va montrer à son fils, oui mon fils, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être joyeux, tu as le droit de manifester tout ceci. Si tu es en colère, sache que telle chose. Si tu es triste, voici quelques techniques. Que moi j'ai déjà expérimenté et je suis très fière de pouvoir apporter cela à toute ma famille. Et encore dans les énergies de 2019, janvier en tout cas 2019, qui dit que puisqu'il y a un équilibre, on assume notre humanité, notre partie humaine, ce qui va avec, donc les émotions, ça fait que ça renforce les liens affectifs. Donc ici, on peut voir un couple, mais il y a la famille. Ça renforce le couple, donc ça renforce la famille. Maintenant, avec les féeries que je découvre avec vous, il y a déjà la carte de la croix, la lune, le journal, conflit, la carte centrale, la montagne, donc les obstacles, le cadeau, trèfle, le foyer
et le couple. Alors, un excellent jeu, je trouve. Alors, comme je vais le répéter à chaque vidéo, les cartes ont une signification propre, hein, puisque bon, le créateur les a créées, voilà. Mais j'ai une guidance aussi. Et si on me dit de voir certaines choses et de révéler les informations, je ne vais pas m'en priver non plus. Je vais voir un livre ici, mais peut-être que je verrai autre chose derrière ce livre. Je vais voir peut-être une autre image par rapport à l'image qu'on va voir en tout premier lieu, un livre. Peut-être que je vais voir à l'intérieur de ce livre, par exemple, le contenu de ce livre. Vous voyez? Donc, ici, le mois de janvier pour les hommes, avec le Ferry, le Normand. La carte centrale est celle de l'obstacle. Donc peut-être qu'ils vont effectivement rencontrer des obstacles. Ils rentrent, ils sont en chemin justement pour. Ici on peut voir quelqu'un qui marche dans un endroit qui n'est pas très lumineux, mais en tout cas on peut voir qu'il est guidé. Il est guidé par ses guides, par les archanges, les anges, les êtres célestes, enfin, sur qui quoi, en lui-même déjà, on le guide à travers ce paysage qui a l'air désertique, chaotique, pas très avenant en tout cas. Il est en chemin envers la maîtrise de ses émotions. Donc, non seulement il a travaillé cet équilibre, mais il va sûrement faire face à ces mécanismes, ces schémas anciens qui font n'expriment pas ou expriment. Donc, il porte une certaine souffrance par rapport à justement aux émotions accumulées par rapport à une situation qu'on verra peut-être plus en détail. Il porte une souffrance par rapport aux émotions accumulées, justement, et qui va rentrer en introspection pour pouvoir se poser des questions, se remettre en question, demander aux astres, demander à ceux qui en croient de l'aiguiller, de l'aider, dans ce voyage émotionnel, parce que là il va rentrer en contact avec ses émotions, afin de pouvoir enfin prendre des clés, un savoir dont il a besoin. Peut-être qu'il va découvrir des choses justement, peut-être qu'il va se libérer, puisqu'on voit ici que le journal commence à s'ouvrir, un journal sûrement intime, qui va s'ouvrir, qui s'est ouvert mais pas complètement. Donc ce sont des émotions qui sortent comme ça petit à petit, qui ont commencé avant janvier 2019 et apparemment le travail va continuer en ce mois de janvier. Ce qui provoque chez lui quand même un certain conflit interne, un discours où il y a encore les anciennes croyances qui sont encore ancrées quand même, parce qu'on répète ça, on nous répète ça depuis notre enfance, de ne pas exprimer les émotions, ce n'est pas bien. Donc il va rentrer en contact avec tout ça, il va pouvoir observer son mécanisme interne, pour savoir à quel point il se sabote, qu'il se fait du mal à lui-même justement en gardant prisonnier toutes ses émotions, et que ceci est un cadeau. C'est un cadeau pour lui. C'est un cadeau pour lui. C'est un cadeau pour lui le fait qu'il puisse observer les choses. Parce que ça va le permettre, ça va lui donner cette occasion, cette opportunité de pouvoir se recueillir. Se recueillir. Et ça sera comme une chance.
une véritable chance pour son foyer et pour son couple. Son foyer, donc comme on disait ici, sa famille et son couple, mais pour lui-même également, car le foyer peut représenter son intériorité. Parce que là, quand on voit les 3 cartes associées, lune, obstacle et puis foyer, on peut voir que bon, il y a une petite difficulté à rentrer en contact avec l'intériorité tout de même, hein, mais qu'il est en chemin et comme on dit, pas à pas. Il est en tout cas sur ce chemin-là. Et comme justement les énergies vont rentrer justement en contact avec son champ énergétique, ça va lui donner plus de force. C'est un coup de pouce de l'univers avec cette énergie positive qui lui dit allez, tu es capable de. Tu es capable de, parce que ta partenaire en face a besoin de toi, peut-être ta petite sœur, ta mère, en tout cas les femmes dans ton entourage ont besoin de voir qu'un homme se livre enfin. Tes enfants ont besoin de cela aussi. Ce qui va lui permettre, genre justement ici ça peut représenter également sa partie yin et sa partie yang, parce que si le yang accepte ce contact avec la partie yin qui est très émotionnelle, ça fait que ça provoque, ça donne de la joie, ça amène à de la joie, à un équilibre justement, à un équilibre, à une élévation. Une élévation, là on peut voir une lune derrière. Alors ici il y a une lune noire et on peut commencer à voir là, la lune commence à éclairer. Donc on peut comprendre ici, en tout cas ce que je comprends ici, c'est que les émotions étaient cachées pendant un moment et que là elles commencent à être vues, ressenties. L'homme rentre en contact avec son ressenti, donc avec son intériorité. L'ange de l'équilibre l'aide pour ça également, ainsi que les affirmations positives, l'énergie positive qui entre dans ces énergies pour ce mois de janvier 2019. Maintenant au niveau émotionnel, alors j'ai pris des cartes comme ça et j'avais dit oui, ok, d'accord. La première carte, c'est celle du cumin, une forme de fidélité, la complétude, synchronicité, solitude. Voilà les 4 cartes qui sont tombées. Alors, avec le cumin, la fidélité. Alors, on va mettre le cumin de côté pour l'instant. Là, au niveau de la complétude, il y a le mot. Vous voyez la complétude. Niveau, comme on traite les émotions, là, les hommes vont traiter les émotions pour ce janvier 2019. Autour de lui, il a des gens qui sont beaucoup dans peut-être tout ce qui est au niveau matériel. Le rouge me fait penser au premier chakra, tout ce qui est au niveau sécurité. Les gens autour de lui sont avec justement beaucoup dans la matière, peut-être matérialiste, et que lui il se sent plus adapté à ce milieu. Il ne se sent plus aligné, équilibré avec ce genre de milieu dans lequel il a vécu auparavant. Dont justement il était fidèle. Il était fidèle à ce genre d'environnement auparavant, puisqu'il donnait une très grande importance
au matériel. Parce que c'est ça aussi les hommes, hein. Les hommes avec les croyances, vous êtes là pour apporter l'argent, le fric, la maison, tout à votre famille. Il était beaucoup dans le faire et pas assez dans l'être. Et aujourd'hui, il se rend compte que puisqu'il rentre en contact avec son intériorité, ça fait que il se sent plus justement son monde qu'il a construit. Il n'est plus en lien, il n'est plus en harmonie avec ce monde, et que justement il y a des synchronicités, donc des rencontres, des personnes qui vont venir vers lui justement, puisque le fait qu'il ne soit plus en adéquation avec son monde fait qu'il est dans une énergie de changement, et cette énergie va appeler à lui des énergies comme celle-ci pour l'aider à, et ainsi que des rencontres et des événements, des situations, des expériences qui va appeler à lui pour le sortir de cette solitude, parce que là, quand on regarde, cette personne n'est pas joyeuse du tout. Donc, les personnes justement qui sont ici, elles ont d'autres couleurs quand même, beaucoup plus élevées, on va dire. Donc, on peut y voir là le 6e chakra. Bon, il y a le premier chakra, celui du plaisir, du plexus, du 7e. Ils vont l'aider ici. Ils sont peut-être dans une forme de noirceur, peut-être. Mais en tout cas, ils sont très lumineux. Ils ont cette notion, ils sont équilibrés, l'ombre et la lumière chez eux. Ils savent qu'ils sont les deux. Ça n'empêche pas qu'ils restent qui ils sont. Ils ne se font pas influencer ni par l'ombre, ni par la lumière. Il y a une forme d'équilibre chez eux. Et ce sont des personnes comme ça qu'il va appeler pour sa guérison. Puisque ici, on peut voir une notion de vert et de violet. Pour sa guérison, afin de le sortir justement dans cette torpeur dans lequel qu'il peut se sentir seul face à des gens qui ne peuvent pas forcément le comprendre, parce que les personnes attendent de lui un comportement, un résultat. Émotionnellement, en tout cas, il est dans une phase de changement. L'état d'être, il est dans une phase de changement où il peut ressentir la solitude. Mais qu'on lui dit bien qu'il n'est pas seul, parce qu'il y a des gens qui viennent à lui, qui viendront à lui, des énergies également. Tout est fait pour l'aider. Il n'y a pas d'erreur, il ne se trompe pas de chemin. Ça peut être difficile pour un moment, mais il ne se trompe pas de chemin. Parce qu'il faut bien qu'il comprenne que quand il aura contact avec son intériorité, ça va le libérer. Il va se sentir libre. Justement, l'homme a une notion avec la liberté. Il veut se sentir libre. C'est pour ça qu'il ne prend pas d'engagement. Mais pourtant, la liberté, c'est quand il va se libérer des émotions. Quand il va rentrer en contact avec son intériorité. Ça sera sa véritable liberté. Quand il va le comprendre, ça va se faire aisément. Maintenant, l'oracle G. Comme je disais, le changement, et vous avez vu, je n'ai pas du tout retourné les cartes. Donc, l'énergie du changement, il y a un changement de cycle qui s'opère pour les hommes, avec de belles opportunités qui arrivent ici avec la carte de la synchronicité. On ne va pas épiloguer plus que ça, puisqu'on a déjà bien parlé pour les cartes précédentes. Et nous sommes aussi à presque 45 minutes. Je vais continuer avec l'oracle de... oui, l'oracle de Béline. Celle-là qui est à l'envers, donc... ok. Il y a encore la carte du changement. Donc, janvier 2019 promet pour les hommes avec l'union, le bonheur, encore une fois, une notion de bonheur, de sagesse, la grâce,
Et le départ. Oh oh. Donc on peut dire que début janvier, avec toutes les fêtes qu'il y a, les hommes vont se rendre compte de certaines choses. Peut-être qu'ils ne veulent plus vivre certaines choses. Ils ne veulent plus, mais ils veulent se débarrasser, se séparer de certaines choses. En tout cas, ça va créer des changements justement dans leur vie de famille, dans tout ce qu'ils aiment, peut-être dans leur travail aussi. Hein. L'union, c'est pas uniquement le couple amoureux. Moi, je vois amour, c'est tout ce qu'ils aiment. Donc, dans le travail, il y aura un changement dans tout. Parce que le fait de rentrer en contact avec leur intériorité, c'est tous les domaines de leur vie qui vont changer. Parce qu'ils vont enfin prendre la voie du bonheur. Et ils ont compris que ce sont les émotions qui indiquent justement si ils sont sur la bonne voie ou pas. Si on marche avec de la colère, il est clair que nous devons nous arrêter et nous demander qu'est-ce qui se passe. Si on ferme les yeux et qu'on se demande, bon, j'ai un choix à faire, est-ce que sur cette voie-là, lequel où je saute de plaisir, je saute comme un enfant, je cours partout, sur quelle voie en fait mon cœur sourit. Je vais suivre la voie où mon cœur sourit. Pas la voie où il y a de la colère, où je suis triste, c'est clair. Autant avant, on pouvait faire des choix et puis on ressentait au niveau intuition, mais même dans nos ressentis que cette voie n'est pas la bonne, il risque d'y avoir de la casse ou de pleurer. On s'engouffrait sur cette voie parce qu'on devait s'engager dans cette voie pour comprendre au fur et à mesure, faire la différence, la distinction, le discernement au niveau de la voix qui a envie qui s'impose, qui parle trop fort, et la voix intérieure qui est toute douce et qui nous dit, voilà, c'est là ton chemin, c'est ça qui va te rendre heureux. Les hommes commencent justement à faire tout ce discernement. Ils commencent, le fait de rentrer dans leur intériorité, c'est un travail qui a commencé depuis 2017, peut-être même avant aussi, hein, parce que 2012 a changé pas mal de choses, mais ça s'est fait petit à petit. 2018, ça a été extrême, un petit peu violent quand même, un petit peu plus rapide pour certains. Le fait de rentrer avec leur intériorité, ça fait que oui, maintenant ils se posent des questions, ils se sont posé des questions en 2017, et en 2018, ils étaient dans un état d'observation pour savoir qu'est-ce qui doit être détruit ou pas. Qu'est-ce qui leur convenait plus, qu'est-ce qui fonctionnait plus et sur quoi ils devaient lâcher prise. Donc effectivement, ils vont rentrer avec leur intériorité et ils savent que c'est là qu'ils peuvent trouver la voie de la sagesse pour leur indiquer quel chemin suivre. En faisant les choses avec grâce, avec douceur et non violence, avec beaucoup d'amour. Car maintenant, c'est ceux qui ont décidé de se donner. Les hommes ont décidé de s'apporter de la douceur, de s'écouter, de s'entendre, de s'apporter des choses. Et de ne plus non plus mettre un poids sur la femme, que c'est la femme qui doit leur apporter des choses comme si c'était leur mère. Ce qui leur permet de prendre un nouveau départ. Avec beaucoup d'amour en tout cas. L'énergie d'angoisse que j'ai ressentie, ça peut expliquer tout ça aussi, hein, parce que bon, rentrer en contact avec l'intériorité, les hommes ont peur, hein, ça fait partie de l'ombre aussi, quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qu'on ne connaît pas. Je vous rassure, ça ne va pas vous tuer, hein. Ça ne va pas vous tuer et ça sera bénéfique pour l'ensemble. Et quand je dis l'ensemble, ce n'est pas que votre famille. Car un homme qui s'assume pleinement, un être humain qui s'assume pleinement, puisque bon, on a séparé avec des noms hommes-femmes, nous sommes des êtres humains, nous avons tous des émotions qui fonctionnent tous de la même manière.
dès qu'on les assume pleinement, on les accepte, ça fait de nous des gens épanouis. En tout premier lieu. Ensuite, au niveau blessure, nous avons le rejet et l'abandon. Alors, pour le rejet, nous avons lorsque quelqu'un me regarde dans les yeux ou m'examine attentivement, je décide d'oser le regarder sans avoir envie de fuir. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur, d'être réellement vue pour le moment. Je demeure en contact avec le fait qu'un jour je pourrai me regarder avec les yeux du cœur. Ça aussi, cette carte a une notion avec les émotions. Arrêter de rejeter ces émotions. Que oui, effectivement, si on nous regarde dans les yeux, que l'autre a envie d'établir un contact qui sera énergétique, donc quelque chose qu'on ne voit pas, donc dans le ressenti, ça fait ressortir des émotions. Oui, l'homme peut avoir peur pour ce mois de janvier et aura peut-être tendance à encore utiliser ses anciens mécanismes, ses schémas comportementaux à rejeter parce qu'il sera encore dans cette blessure du rejet. La blessure de rejet, il se rejette lui-même, donc il rejette ce qu'il est, il rejette toute chose, il rejette principalement les émotions. Il ne veut pas avoir affaire avec ça. Il rejette son intériorité. Parce qu'il pense justement avoir contact avec son intériorité veut dire qu'il va devenir une femme qui va s'attendrir, qui sera mollasson, quoi. Non, au contraire. Bien au contraire. Ça sera un homme équilibré. Abandon. Dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne, par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans ma décision signifie être aimé. Alors j'aime beaucoup cette carte. Je ne l'avais jamais lue auparavant, pourtant ça fait un moment que j'utilise ce jeu. J'aime beaucoup cette carte parce que, en effet, si l'homme a des décisions à prendre pour son avenir, comme il aura contact avec son intériorité, il ne va plus se référer aux voix extérieures qui peuvent l'induire en erreur et surtout des voix extérieures qui vont parler parce qu'elles ont des intérêts également et que le changement de l'homme peut faire peur et remettre en question énormément de choses. Donc cet homme va se faire confiance. Il va avoir la foi en son guide parce qu'il va rentrer en contact avec tout ceci ou il est déjà en contact avec ses guides. Ce qui va faire qu'il pourra prendre des décisions pour son avenir qui sera peut-être assez radicales parce que les hommes sont très tranchants, quand même la partie yang est très tranchant. Et ceux qui sont un petit plus dans la partie yin, ils vont véritablement s'écouter, faire confiance à cette voix et justement faire l'équilibre, de faire appel à leur partie yang ou partie yin pour pouvoir trancher ou demander conseil. C'est magnifique. Les hommes, vous avez un beau jeu. Alors, votre première carte au niveau des mémoires qui peuvent influencer ce mois de janvier. Il y a les leçons et les bienfaits qui font partie des temps anciens. Biblique. Époux-épouse. Orphelin ici qui a encore une notion avec l'abandon. Bébé. Vie communautaire et la ferme. Alors, de jolies cartes. Apparemment, dans leur vie, dans votre vie, alors c'est pas une... au niveau des mémoires, c'est mémoire de cette vie-là.
Je ne vois pas de vie antérieure par rapport à ce qui est révélé, même si qu'il y a la carte biblique. Le fait à côté qu'il y ait la carte de l'époux et l'épouse fait que pour moi, dans cette vie-là, vous avez tiré les leçons et bienfaits de votre vie de couple, de votre vie maritale, pour ceux qui sont mariés. Où vous avez dû vous sentir seul à certains moments. Seul à certains moments, ce qui vous a fait ressentir des blessures provenant de votre enfance, avec votre famille. Et qu'il faudra mettre au grand air, justement. Ici, avec la carte de la ferme, je vois le grand air. Mettre en lumière. Remettre tout ça à zéro. Cette blessure de l'abandon, là, comme on peut voir ici, le fait de toujours faire appel au monde extérieur, puisque le fait de ne pas être en contact avec son intériorité, donc ses émotions, puisqu'on ne les comprend pas, on les refoule, on les rejette, fait que oui, nous sommes dépendants du monde extérieur. Les hommes sont dépendants du monde extérieur pour demander des conseils ou quoi. Ou ils ne demandent rien du tout, ils foncent dans le tas et puis ensuite ils se rendent compte que oups, ils ont gaffé. Et ils vont se sentir... il y a une forme de solitude quand même, hein, ce mois de janvier qui est beaucoup ressenti. Et justement, ça va les faire plonger dans cette mémoire, dans cette blessure de l'abandon qui existe, je ne parle pas des vies antérieures, mais en tout cas qui a été ressentie quand ils étaient enfants. Et je ne vais pas dire qu'elle a été créée quand ils étaient enfants. C'est une mémoire qui traîne avec eux et qui a été réactivée au début de cette incarnation. Qui s'est ressentie dans la vie maritale ou en couple. On aime l'autre. Elle est belle, elle est gentille, elle fait bien la cuisine. On délire bien, on a des points en commun, on a ci, on a ça, mais ça n'empêche pas que on se sent seul. On se sent seul à certains moments, parce que l'autre ne nous comprend pas. L'autre n'a pas cette espèce de lien, comment on peut appeler ça? Oui, un lien... quelque part, l'autre est séparé de nous. On se rend compte de ça. Quelque part, l'autre est séparé de nous. L'autre est séparé de nous. Hein. Là, je ressens ça. Et justement, vous allez mettre... c'est comme si vous allez revoir toute votre vie dans cette période de remise en question. Vous allez faire un bilan encore. Vous allez faire un bilan à nouveau. Et je crois que vous allez trancher. Je crois que là, vous allez prendre des décisions justement par rapport au changement. Parce qu'il y a un cycle qui se termine dans tout ça là. Vous allez faire un véritable changement. En tout cas, qui va commencer au mois qui a commencé déjà, mais qui va se confirmer encore plus. Parce que vous dites stop aux souffrances. Et en plus, il y a ces énergies-là qui entrent en résonance avec vous. Alors, tout ça va participer à des prises de décision pour votre mieux-être. Et il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Parce qu'on va vous demander aussi d'être fidèle à cette voie, à votre intériorité, à vos intuitions, à vos émotions, ce que vous ressentez. Apprendre à les gérer aussi. À ne pas faire une coupure tout le temps dessus. Vous la laissez vous traverser pleinement. S'il le faut, demander de l'aide pour pouvoir être guidé dans ces moments. Parce que
En fait, c'est comme si vous allez accoucher de vos émotions à force de les avoir gardées intérieurement comme ça. Donc, vous pouvez vous faire aider, aller voir un sophrologue qui est spécialisé justement dans les émotions. Allez le voir, vous faites des soins énergétiques, mais allez voir plutôt un sophrologue. Ça vous fera vraiment du bien, beaucoup de bien dans la maîtrise, dans la gestion des émotions. Donc voilà, déjà pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui, au niveau des métamorphes, quel message qu'ils ont à nous donner? Alors, le premier, c'est de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Oh que oui! Parce que ici, il y a des synchronicités. Vous attirez à vous des événements qui vont vous faire du bien et qui vont encore plus vous aider dans cette communion avec vous-même. Et d'ailleurs, on vous dit que dans tout ce bien-être, le bien-être, ça génère encore plus d'énergie, on va dire positive, plus de lumière, entre guillemets. Donc, Mademoiselle Toile d'Araignée vous dit de reconsidérer vos alliances et faites de nouvelles connaissances. Pourquoi? Parce qu'en fait, les masques vont tomber. Quand vous allez rentrer en contact avec votre intériorité, les masques autour de vous vont tomber. Vous allez voir les gens tels qu'ils sont. Et quand je dis tels qu'ils sont, c'est que vous allez vous rendre compte effectivement que nous vivons dans un monde qui nous dit de porter des masques, des armures aussi également, hein, et que tout le monde souffre. Tout le monde a envie de se libérer. Tout le monde a envie de se déconditionner. Où vous allez voir les gens qui sont trop conditionnés et que ceci n'est plus en accord avec vous-même, donc vous décidez de vous en éloigner. Donc effectivement, vous allez reconsidérer vos alliances, vos unions. Peut-être, parce que je remarque, il y en a beaucoup autour de moi qui le disent aussi, qu'il y a énormément de couples qui se défont pour des raisons qui leur appartiennent. Mais cela aussi peut arriver également. Ça peut arriver aussi. Donc même si généralement, il y a quand même un renforcement des liens, puisque l'homme, en se donnant l'opportunité de rentrer en contact avec son intériorité, peut redonner une chance justement à son couple pour essayer de voir et tout. Mais pour les hommes qui ont déjà fait ça et se rendent compte que finalement, ils se sentent toujours aussi seuls dans le couple, la femme doit aussi faire son travail intérieur. Si elle le fait également et puis voit que bon, voilà, on est arrivé au bout de notre cycle, comme on dit, de notre contrat, oui, de notre cycle, hein, chacun son chemin, dans la joie. Parce qu'on a vu, on est arrivé jusqu'au bout. Parce que notre priorité, c'est d'être heureux. Et pour ceux qui ont des enfants, oui, qu'est-ce qu'on va montrer à nos enfants? D'être malheureuse? Qu'est-ce que la vie maritale ou conjoint, c'est... notre vie de couple, c'est de rester ensemble quoi qu'il arrive et de souffrir, de faire souffrir l'autre, de pleurer, d'être triste, d'être malheureux, de se défraîchir, parce que physiquement ça se voit, énergétiquement ça se ressent et les enfants le voient, ils le ressentent, hein, on ne peut pas les duper là-dessus. Donc est-ce que c'est ça qu'on va véhiculer comme image à nos enfants qui vont grandir avec? Ça pose énormément de questions, beaucoup de questions. Donc, pour finir, il y a deux fous qui ont des messages à vous donner. Il y a le fou de la vérité qui vous dit « Soyez honnête ». Et le deuxième, le fou stressé qui vous dit « Respirez ». Ça me fait penser au film d'Angela avec Jamel Debbouze. Oh, l'actrice a été trop belle, j'ai oublié son nom, pardon. Alors, je vais vous lire quand même ces deux cartes.
Le fou de la vérité est sur scène, cherchant à renforcer votre intégrité et à vous redonner votre intégrité. Le moment est venu d'examiner le contenu de votre vie. Quels aspects de votre vie sont en harmonie avec votre esprit véritable, votre moi le plus authentique qui soit, et lesquels ne le sont pas? Êtes-vous honnête envers les autres à propos de qui vous êtes vraiment ou affichez-vous une fausse façade? Partagez-vous votre vérité la plus profonde avec ceux qui comptent le plus pour vous ou la gardez-vous pour vous par crainte, les laissant ainsi dans le doute? Mais surtout, êtes-vous authentique envers vous-même? Si ce n'est pas le cas, de quelle façon évitez-vous les vérités désagréables, vous gardant ainsi prisonnier de mondes artificiels? Passez-vous du temps à consulter votre moi supérieur ou avez-vous plutôt tendance à ignorer votre sagesse intérieure et à mener une existence non épanouissante en essayant constamment de plaire aux autres? Êtes-vous capable d'écouter sans vous lancer dans une polémique, sans devenir désobligeant ou agressif, tout en respectant le fait que tout le monde possède une vérité personnelle et que la vérité de l'un ne nie pas celle de l'autre? Ces jours-ci, le fou de la vérité vous demande de présenter votre moi le plus authentique qui soit, en étant respectueux et aimant, et en encourageant les autres à faire de même. Ne laissez pas bêtement passer un jour de plus en étant moins que celui que vous êtes réellement. Faites au moins l'effort de découvrir votre vérité intérieure. Sachez que ce que vous avez dans le cœur ne vous induira pas en erreur et ne vous causera pas de mal. Si vous avez perdu contact avec votre authenticité, prenez le temps de vous reconnecter à celle-ci. Si vous avez besoin de guidance, cherchez le soutien de conseillers spirituels. Commencez par vous demander « Si je n'avais pas peur, je ferais » et complétez la phrase. Soyez honnête, puis faites-le. Je crois que cette carte n'a pas besoin d'être épiloguée, on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus, ça confirme tout le tirage. Donc maintenant, le fou stressé, deux cartes qui vont ensemble, complémentaires, équilibrées. Le fou stressé fait brusquement son apparition pour attirer votre attention sur la quantité de stress que vous subissez présentement. Vous rendez-vous compte de combien cela vous coûte. Faites un bon accueil au fou stressé en évaluant la quantité d'inquiétudes auxquelles vous faites face et les effets que celles-ci ont sur vous. Il est important de reconnaître ce fou lorsqu'il apparaîtra, mais assurez-vous qu'il ne s'installe pas dans votre vie avec trop d'aise. C'est un passager bienvenu qui vous fait savoir lorsque la pression est trop grande pour votre bien, mais il ne devrait jamais devenir un invité permanent. Prêtez attention à ce qui vous cause du stress en ce moment. Est-ce de nature physique, comme avoir de mauvaises habitudes de sommeil, manquer d'exercice ou avoir une mauvaise alimentation? Peut-être que votre stress trouve son origine dans la pression de plaire aux autres, surtout ceux qui exercent un grand pouvoir sur vous, comme un employeur exigeant, un parent inquiet, un enfant malheureux ou même un partenaire frustré. Il est impossible d'atténuer le stress provenant de vos relations en développant des aptitudes d'écoute, en parlant moins et en instaurant des limites saines. Il est possible d'atténuer. Cela peut aussi être utile de prier, de savoir qui vous êtes et ce dont vous n'êtes pas responsable. Ce sont des moyens rapides afin d'atténuer la pression en ce moment. Mettez-les en pratique et vous verrez votre niveau de stress diminuer. Le stress peut aussi provenir de la peur du lendemain plutôt que des défis du jour. Votre ego aime s'inquiéter des choses qui ne sont même pas encore arrivées tout en ignorant le moment présent. Sachez qu'il n'y a pas de meilleure façon d'alléger le stress du lendemain qu'en faisant de votre mieux aujourd'hui. Faites le tri entre ce que vous pouvez résoudre et ce que vous ne pouvez pas et portez toute votre attention à apporter des changements positifs. Soyez déterminés et faites de votre mieux en ce moment. Ne remettez pas les choses à plus tard et n'attendez pas plus longtemps. Votre niveau de stress augmente lorsque vous remettez à plus tard ce qui nécessite votre attention au moment présent, maintenant. Cela n'en vaut pas la peine. Réduisez votre stress
en prenant des décisions au bon moment et en y adhérant. Si vous vous sentez submergé, ralentissez en respirant profondément pendant toute la journée. Le stress est une composante normale de la vie, mais n'oubliez pas que c'est un messager et non un colocataire. Ne craignez pas le fou stressé, soyez simplement conscient de sa présence et gardez-le sous contrôle. Ne laissez jamais les pressions de la vie vous contrôler. Vous êtes aux commandes, alors ne laissez pas le stress vous priver de ce pouvoir. Faites ce qu'il y a à faire et tout rentrera dans l'ordre. Détendez-vous et vous verrez. Alors voilà pour les mots de la fin. Je vous remonte ces deux petites cartes. Je les aime beaucoup. En fait, j'aime toutes mes cartes. Que ça vous inspire, ces deux messages. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, a permis de vous éclairer. Et puis, je vous dis de passer une bonne fin d'année 2018, bien méritée. Soyez prudents quand même. Prenez soin de vous. Et puis, sachez que vous êtes aimé, guidé et vous n'êtes pas seul. Merci de m'avoir écouté.